Bonjour à tous, ici SpeedModXVI pour un tuto Photoshop pour jbkaloya.com. Alors aujourd'hui ce tuto va parler d'un avatar Photoshop fait par Photoshop pour jbkaloya.com ou autre site permettant d'en avoir un. Donc voici le résultat final de notre avatar aujourd'hui. Donc donc vous faites CTRL N pour créer un nouvel espace de travail. Donc largeur 150, hauteur 150 en pixels. Résolution 50, je trouve ça assez pas mal. Donc voilà, alors là vous allez obtenir ça. Moi aujourd'hui je vais utiliser ce renders parce que je trouve mignon et stylé. Donc vous le prenez, vous le rétrécissez à la hauteur qui vous semble correcte. Donc moi je vais le mettre à peu près comme ça. Voilà, alors donc vous allez prendre l'arrière-plan, choisir vos couleurs. Moi je prends rouge et blanc parce que blanc et rouge parce que j'aime bien ces couleurs. Et vous allez faire un dégradé. Donc si vous ne voyez pas le dégradé, vous devez sûrement voir pot de peinture. Vous faites clic droit, outil dégradé. Donc vous prenez à peu près au centre de l'image et vous faites un petit trait. Et après vous lâchez et vous espérez trouver le résultat qu'il vous plaît. Donc en le faisant plusieurs fois d'affilée. Moi, à peu près comme ça devrait être pas mal. Donc, là, ce que vous allez faire, vous allez copier 4 fois le calque via CTRL-T. Donc, 1, 2, 3. Et que je me trompe pas, oui, 4. Donc là, vous allez appliquer le calque 1, vous l'appelez Renders, pour mieux vous y retrouver. Celui-là, vous l'appelez Smudge. Voilà, donc avec le calque 1, faut que vous preniez l'outil doigt. Vous risquez de voir outil goutte d'eau, donc vous faites encore une fois clic droit, outil doigt. Vous faites disparaître les autres pour qu'on ne voie seulement le calque 1. Donc vous allez faire les traits. Ah oui, bien sûr, la broche utilisée là c'est le X. Je vous la mettrai en lien de téléchargement sur le site. Donc vous faites ça. 1, 2, voilà. Vous faites ça de gauche à droite pour obtenir à peu près ceci. Ensuite, vous prenez la broche du dessous, l'under du dessus. Et vous faites ça, par contre, uniquement vers la gauche. Oups, fail. Uniquement vers la gauche. Donc comme ça. Ensuite, vous faites pareil avec celui-là. Uniquement vers la droite. Tac, tac, tac. Et là, je viens de voir que je viens de me fail. Il faut que j'en fasse un de plus. Donc c'est... donc vous en faites 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. Donc vous le faites apparaître. Et cette fois, vous faites ça de vers le bas. Je vous smudgeais vers le bas. Voilà. Alors là, vous faites pour le premier, vous faites et je viens de me fail. Attendez une petite seconde, je viens de me fail, je sais plus où. Ah oui, voilà, c'est celui-là. Celui-là, en fait, non, c'est bien 4, j'en ai fait un de trop. Alors, c'est pas grave, je me suis rattrapé. Donc, celui-là, vous faites incrustation, opacité 100%. Celui-là, vous faites incrustation, mais opacité 50%. Celui-ci, vous faites densité linéaire moins, opacité 50%. Voilà, et le dernier, vous le laissez tel quel. Ensuite, vous reprenez tous les calques et vous les fusionnez. Vous faites passer votre renders par-dessus. Vous le réincrustez. Et cette fois-ci, avec celui-là, vous allez faire filtre, déformation, ondulation. Et vous faites à peu près 387%. Voilà, donc vous allez obtenir à peu près ça. Pour l'instant, vous me suivez. Donc là, vous allez prendre le pinceau. Vous allez mettre noir. Et vous choisissez la brush. Je vous renverrai aussi ces brushes là. J'ai oublié le nom.
Slime Brush. Je vous les enverrai sur le site et vous créez. Non, avant ça, pardon, vous faites CTRL J. Vous en faites deux. Vous en mettez un à gauche, un à droite et un à gauche. Enfin, vous me suivez. Vous faites outil doigt. Vous smudgez. Donc là, celui de gauche, vous smudgez vers la gauche. Bien sûr. Donc, tac, 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 tac. Et celui de droite, vous faites ça vers la droite. Normal. Ensuite, vous les incrustez. Incrustation. Incrustation. Vous mettez 50%. Voilà. Et là par contre, vous créez deux nouveaux calques. Un vous smudgez à droite et l'autre pas smudger, vous utilisez l'outil pinceau avec les brushes que je vais vous passer. Et vous, il y en a un que vous faites ça que sur la gauche et un autre que sur la droite. Comme ceci, et vous incrustez. Incrustation, incrustation. Donc là on a un effet assez intéressant. Ensuite vous créez un nouveau calque, toujours avec l'outil pinceau. Vous allez utiliser dans les toutes premières brushes. Donc ça, c'est là son de base. Et vous les mettez à 1 pixel. Et vous faites des petits traits blancs. Comme ça. Tout ceci tout autour de votre renders. Ensuite, vous faites CTRL F, car ça va faire tout de suite l'ondulation comme vous avez fait avant. Et vous mettez en incrusté. Voilà, donc pour l'instant on a un truc assez joli. Ensuite, vous allez créer un nouveau calque tout en bas. Et vous allez toujours utiliser l'outil pinceau. Et je vais encore devoir vous mettre des brushes. Ce sont les Stone Light, je crois, Anodine Stock Light. Voilà. Donc je vais prendre pas celle-là. Ah, quoique ça peut donner un petit effet sympa. Bon. Donc oui, ça donne un petit effet assez sympa. Donc je vais en mettre un peu. Et je vais prendre celle-là. Voilà, et je vais en mettre un peu partout autour du personnage. Ensuite vous copiez 3 fois le calque, vous les fusionnez, oups, fail, et vous les incrustez. Voilà, donc vous devriez obtenir à peu près ça. Donc on arrive quasiment à la fin. Oui, déjà c'était assez court, je vous l'accorde. Vous créez encore un nouveau calque, vous le passez tout au-dessus. Et cette fois-ci, vous allez faire un cadre. Donc grâce à l'outil, vous allez faire contour. Vous mettez épaisseur 2 pixels, couleur noire. Faites entrer, ensuite vous double-cliquez. Faites contour, vous mettez couleur blanc. Et vous mettez taille 1 pixel. Et ça donne un petit rendu assez sympa. On a l'impression de regarder une sorte de cage, je trouve ça assez cool. Donc voilà pour ce tutoriel, merci de m'avoir suivi. C'était Speedmode et à bientôt sur jbkaloya.com.